Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. De retour au pays ce dimanche, après sa participation au 9e sommet des Amériques, le Premier ministre a dressé un bilan positif de son passage à Los Angeles. La Fédération protestante d'Haïti annonce qu'elle est prête à jouer le rôle de médiateur dans le cadre d'un dialogue inter-haïtien. Selon cette structure, seul un dialogue franc et sincère permettra de résoudre cette crise. Plus de 50 000 écoliers participent à Évaluation nationale, qui est une enquête devant permettre au ministère de l'Éducation nationale de s'informer sur l'application et l'adaptation des différents programmes proposés aux établissements scolaires chaque année. Le Premier ministre Ariel Henry est de retour au pays depuis hier, dimanche, après son séjour aux États-Unis dans le cadre du 9e sommet des Amériques. Il a dressé un bilan positif de sa participation. La sécurité, la migration et le rétablissement des institutions démocratiques constituaient la toile de fond de toutes les interventions du chef du gouvernement. Tout d'abord, au niveau du sommet proprement dit, j'ai procédé au cours des 3 sessions plénières avec les autres chefs de délégation à la validation de 5 projets d'engagement politique préalablement adoptés par la réunion ministérielle le 8 juin 2022. Il s'agissait des thématiques suivantes. Tout d'abord, un plan d'action sur la santé et la résilience dans les Amériques. Ce texte apporte des éléments de réponse face aux défis posés par la pandémie de Covid-19. Ensuite, un programme régional pour la transformation numérique. Par la transformation numérique, nous entendons accélérer la transition vers une énergie propre, durable et renouvelable. Notre avenir vert et durable était important. Enfin, un plan d'action interaméricain sur la gouvernance démocratique a été adopté. Toujours dans le cadre du sommet, la session plénière du 10 juin, j'ai délivré le message officiel de la délégation haïtienne. J'ai choisi, à cette occasion, de parler vrai, sans langue de bois, et de dire clairement ce que nous souhaiterions voir être notre Amérique, le voir devenir notre Amérique dans les prochaines années. Si les pays de la région avaient la volonté de mettre en œuvre les résolutions généreuses contenues dans les documents et déclarations, en effet, elle serait belle notre Amérique s'il y avait davantage de solidarité et d'entraide mutuelle contre les inégalités, les différences de développement entre nos pays. Ce fut aussi l'occasion de poser avec nos amis de l'hémisphère les problèmes d'insécurité auxquels notre pays est confronté. J'ai constaté que la quasi-totalité de ces pays connaissaient parfaitement la situation qui prévaut chez nous, et tous ont fait un plaidoyer en faveur d'un soutien qu'il fallait apporter à notre pays pour en finir avec ce fléau et paver la voie vers un retour à un fonctionnement normal de nos institutions à travers des élections crédibles. J'ai de bonnes raisons de croire que le soutien que nous recherchons pour notre police devrait très prochainement se concrétiser. J'ai aussi participé à des activités multilatérales en marge du sommet, comme l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement de la déclaration sur la migration et la protection. Il s'agit d'un texte
d'engagement de respecter et de garantir les droits des migrants indépendamment de leur statut et aussi de lutter contre la migration irrégulière, notamment par le financement des projets de développement dans les zones pourvoyeurs de migrants. Haïti a fait une piètre participation au 9e sommet des Amériques, a fait savoir le professeur Fils-Aimé. Selon lui, la délégation haïtienne n'avait rien apporté comme substance et le Premier ministre Ariel Henry n'a fait que se plaindre et exposer les problèmes du pays dans son intervention. Le professeur a fait remarquer qu'Ariel Henry avait gagné en légitimité, mais par contre, Haïti avait perdu en termes de prestige. Haïti n'a rien gagné, Ariel a gagné. Le fait par Ariel d'être présent à ce sommet est en soi une légitimation tacite de son mandat inconstitutionnel. Donc j'ai dit, Ariel a gagné d'un point de vue personnel, son prestige en est sorti grandi parce que on l'a vu se précipiter pour prendre des photos avec le président Biden. C'est de la communication politique, ce n'est pas rien. Se faire prendre en photo en serrant la main au président américain, c'est de la communication politique. Mais Haïti a perdu. Comment Haïti a-t-elle perdu? Nous sommes d'avis que le président, enfin, que je ne sais plus comment l'appeler, Premier ministre, président, etc., puisqu'il porte les deux chapeaux. En tout cas, Ariel Henry a reçu une légitimation officielle des États-Unis et puis des pays tuteurs d'Haïti, hélas, mais Haïti a perdu dans le sens que, précisément parce que ce Premier ministre est anticonstitutionnel, il est extra-constitutionnel, donc il est en dehors de la Constitution et en dehors de toute institution. Haïti n'a pas pu faire avancer d'agenda. Et Haïti a doublement perdu en ce qu'on a vu le président de la République dominicaine casser ni plus ni moins du sucre sur le dos d'Haïti en disant qu'il faut lui donner un coup de main à lui pour résoudre ou pour régler le problème d'Haïti. C'est comme si Haïti était devenu une espèce de satellite de la République dominicaine. Nous avons, en tant que collectivité, perdu en matière de prestige, si tant est qu'il nous reste encore de prestige. Et Ariel, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a gagné en termes de légitimation. Il a été légitimé parce qu'il a été invité, parce qu'il a pu prendre des photos avec les grands de ce monde. C'est de la communication politique, voilà. Exigez toujours la qualité. Rebo. Bonjour, tes amis avec un message qui est important en pile. Bledina fait les Bledi Junior pour tout le monde à partir de 3 ans et jusqu'à 7 ans. Si nous voulons les Bledi Junior en plus de nourriture saine et équilibrée, la permet de nous grandir bien et de participer dans un bon développement cerveau. Et en plus, mais même, moi je en pile. Bledi Junior, c'est tout le monde qui me questionne. La Fédération protestante d'Haïti se dit prête à jouer le rôle de médiateur dans le cadre d'un dialogue inter-haïtien. Les membres de cette institution ont fait cette déclaration lors de la conférence de lancement de leur 37e Assemblée générale qui se déroulera ce mardi 14 juin. Le thème retenu cette année est « Renforçons l'unité protestante pour l'accomplissement de l'Église en Haïti ». Il s'agit de convaincre le peuple haïtien en général et la communauté protestante en particulier de la nécessité de s'unir pour un changement dans le pays. Assemblée générale, c'est côté vraiment nous par rapport, nous traiter des affaires, mais c'est une occasion non seulement les leaders de la communauté protestante réunis,
l'idée, c'est pour nous aller plus loin dans la question unitaire. Nous rêver et que les leaders au niveau des sections communales capables et réunis, coller tête ensemble pour traiter les problèmes de leur communauté, trouver des solutions, trouver les ressources qui à leur portée et faire des actions selon ça au juger qui est prioritaire pour eux. Et que le mouvement ça, il continue vers les communes. Il n'y a pas de problème que y a l'autre monde qui résoudre, que l'autre monde résoudre pour nous, que si nous mettons ensemble et que nous sommes capables de faire. C'est ce message d'unité qui est important. Et même ce problème d'insécurité, si les communautés arrivent à s'asseoir autour d'une table pour adresser les problèmes, pour trouver des solutions, eh bien, il y a une chance pour nous sortir là-dedans, 100%. Quand des gens se mettent ensemble et mettent ensemble les ressources qu'ils ont pour adresser un problème commun, la Bible dit, dans Genèse chapitre 11, pas aucun projet que les hommes mettent ensemble pour réaliser, lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils ont le même langage, qu'ils ne peuvent pas réaliser. Donc c'est ce message nous jugeons qui est nécessaire et nous voulons que la communauté protestante soit capable de prêcher par l'exemple, dans les communautés soit capable de rassembler ensemble pour adresser les problèmes et rassembler avec d'autres leaders pour adresser les problèmes parce que miracle possible lorsque nous mettons tête ensemble. La FPH, il y a la disposition pour que des acteurs qui en face, qui ne sont pas cachita, pour nous capables humblement et patriotiquement servir comme médiateur pour capable aider dans un contexte de crise comme ça. Pendant que nous avons rappelé que la Fédération protestante, c'est une organisation apolitique, cela veut dire que nous ne sommes pas là pour nous capables d'appuyer tel candidat, mais nous sommes là pour nous dénoncer l'injustice, pour nous prêcher la justice, car la Bible enseigne nous que la justice élève une nation. Mais la non-observance de la justice, le péché est la honte des peuples. Rôle nous en tant que membres de la société civile, pour porter mot nous par rapport à ça qu'a fait, par rapport à ça qu'a dit, parce que notre communauté subit, même avec toute notre communauté, de dérives que nous observons dans la société haïtienne aujourd'hui. Okay? Et nous sommes prêts à mettre main à la pâte pour chercher des solutions dans le contexte unité ça que nous avons. Plus de 50 000 écoliers participent à Évaluation nationale, qui est une enquête devant permettre au ministère de l'Éducation nationale de s'informer sur l'application et l'adaptation des différents programmes proposés aux établissements scolaires chaque année. Des écoles publiques, aussi bien que privées, seront concernées par cette évaluation, souligne le directeur de l'enseignement fondamental, Kendi Nicolas, qui précise que jusqu'ici, cette stratégie s'est révélée fructueuse. Cette initiative vise également à analyser les travaux effectués par les écoles au cours de l'année académique dans le but de faire de nouvelles propositions. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. En 2015, après avoir éliminé les examens de certificat de fin d'études primaires, le MENFP a institué une autre forme d'épreuve lui permettant d'évaluer le niveau d'adaptation des écoliers au programme scolaire. La méthode utilisée s'appelle l'évaluation nationale à travers les 10 départements du pays. Kendi Nicolas, le directeur de l'enseignement fondamental au MENFP, explique de quoi il s'agit exactement. Forme d'évaluation écologique ça, qui prend à la fois compétences timounio, mais à la fois facteurs qui environnent timounio sous capacité pour réussir, sous méthodologie utilisée dans l'école. L'oral prend tout élément ça, il y a une évaluation nationale. Maintenant, ce n'est pas un examen, parce que l'examen officiel, leur passer examen, son examen passé pour tout le monde, soit passé ou pas passé, ou ballon diplôme. Mais suite à l'évaluation, c'est surtout une balle identifier qui faiblesse, qui est dans le système, qui méthode qui a bien marché et qui ne pas bien marché. Du coup, ça sont l'autre forme d'évaluation qui est l'évaluation nationale. Pour la 4e fois depuis 2015, cette enquête qui se présente sous forme d'évaluation nationale est mise sur pied. Les écoliers de la 6e et de la 9e année y prennent part. Les mathématiques, le créole, y compris le français, sont les 3 matières clés, poursuit M. Nicolas qui explique pourquoi. Qui j'en ça y est et qui savent m'améliorer, qui force, qui faiblesse, ouais, et puis moi-même m'a cherché à améliorer. L'important, j'aime dire tout à l'heure, pour le ministère, ça permet de piloter le système bien.
ça permet de nous renforcer. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, évaluation ça, nous avons regardé dans le Grand Sud, par exemple, nous regardons, parce que c'est 3 matières, nous avons évalué Timounio, c'est mathématiques, créole et français. On imagine que résultat, moi, dans grandance, par exemple, Timounio très bas dans mathématiques. Méthode qui est utilisée pas appropriée. Et bien, du coup, moi-même en tant que ministère, je me dis, bon, alors le directeur me dit, bon, en fait, dans l'école, ça a eu un problème dans mathématiques. Timounio, ça ne pas comprendre rien dans mathématiques. Les critères de sélection sont nombreux et ils sont loin de se résumer à l'idée d'une compétition pour obtenir la meilleure note. Tous les directeurs d'école savent que la tenue des évaluations est une nécessité pour le MENFP et les choix sont faits en collaboration. Maintenant, on peut faire de plusieurs façons. On doit dire, on choisir des échantillons. Bon, échantillon école privée, un échantillon école publique. Mais c'est des échantillons représentatifs. Là, on dit représentatif, ça nous veut dire. Il y a différentes catégories l'école dans le pays. Elle dit qu'il faut prendre toute catégorie l'école parce que c'est sous besoin de photographie système non. Elle dit qu'il faut tout élément la donne. Par exemple, on parle dans classe, on pas dire on prend élève qui faut qui l'autre c'est tout élève qui la donne en façon pour qu'il y ait vraiment éléments qui permettent de prendre des décisions qui sont fiables. Tout comme pour les examens officiels, cette évaluation nationale a un coût et il est supporté en majeure partie par des organismes internationaux puisque cette dernière a une portée internationale. Différentes structures étrangères se mêlent de la partie, un moyen efficace pour le MENFP de respecter ses engagements. Nous bénéficions d'un appui international. Par exemple, enquête PISA, tout à l'heure, c'est IEA à l'échelle internationale qui réalise. Nous-mêmes, nous bénéficions de l'appui de IEA également. Il y a des consultants IEA qui sont avec nous, qui accompagnent nous dans ça. Nous avons tout appui de l'IFOCED. IFOCED, c'est une firme locale qui a appuyé DEF, encore ministère, à réaliser l'activité. Ensuite, nous gagnons les directions départementales qui dans le département lui-même qui a accompagné. Et finalement, dans la même direction départementale, nous avons les points focaux, qui sont les inspecteurs, les coordonnateurs de fondamentales, etc. C'est toute équipe ça qui mobilisée pour réaliser l'évaluation nationale là pour l'année ça. Il ne s'agit pas d'un examen d'État comme certains peuvent le penser. C'est une forme d'évaluation nationale d'envergure internationale mise sur pied par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle afin de savoir comment fonctionnent les établissements scolaires, que ce soit public ou privé, en ce qui concerne les différents programmes proposés par le MENFP. Il n'y a pas de sanctions prévues non plus. Cependant, au cas où les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, cela permettra au ministère de savoir s'il faut renforcer les travaux effectués dans les écoles ou pas. Et les situés à Saint et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.